Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes venus pour rendre gloire à Dieu. Et on va vraiment réjouir le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'on est là, finalement. Hein. On est là pour réjouir le cœur de Dieu, l'adorer tous ensemble, le bénir. Alors on se réjouit quand on est déjà tout seul à louer Dieu, mais c'est encore mieux quand on le fait tous ensemble. Vous êtes d'accord ? Et on a vraiment le sentiment de faire partie d'une famille qui, avec des frères, avec des sœurs dans la foi, qui louent Dieu. Et si vous venez pour la première fois, eh bien, on vous accueille aussi au nom de Jésus. Soyez le bienvenu. Amen, amen. On va écouter un témoignage, et puis après, on va célébrer ensemble le Seigneur de tout notre cœur. On ne va pas se retenir, on ne va pas retenir notre cœur, notre bouche, mais on va lâcher tout ça pour donner gloire à Dieu. Vous êtes d'accord ? Amen, amen. J'étais un enfant abandonné, j'ai fait plusieurs familles d'adoption. Et comme j'avais mon petit frère, mon vrai frère, qui était séparé plusieurs fois de moi, ça se passait pas très bien. Donc plusieurs fois, retour à la case départ. Et jusqu'au jour où il y a des gens qui sont venus, qui nous ont adoptés tous les deux. Et des gens pleins d'amour qui sont devenus nos parents, quoi. Je pense que ça n'a pas été facile pour eux ni pour nous. Le sentiment de rejet, c'est quelque chose qui détruit. On a eu une adolescence difficile, tous les deux, mon frère et moi. Moi, j'ai sombré progressivement dans la drogue. Je veux dire, d'abord les joints, après longtemps dans l'héroïne. Je me droguais sévère. Le fait de travailler, ça me permettait pas de m'enfoncer trop, mais je veux dire, j'ai eu un surendettement pendant plusieurs années. Je rentrais chez moi, drogué, fatigué de mon travail, je tombais, je me relevais, je repartais. Je tenais pas du tout en place. J'étais très très mal. Je devais avoir au moins 15 kilos de moins. J'ai essayé plusieurs fois d'arrêter. Plusieurs fois, je suis retombé dedans. C'est pas facile d'arrêter, hein. Surtout l'héroïne, je pense que c'est très compliqué. Et un jour, j'ai rencontré une chrétienne qui m'a dit si tu arrives à pardonner ta mère biologique, Dieu pourra agir. Elle avait très bien ciblé le problème parce que c'était cette colère qui détruisait tout. Hein. Du moment où j'ai réussi à pardonner ma mère biologique dans mon cœur, je l'ai jamais vue, hein, je suis jamais allé la voir, mais du moment où j'ai réussi à la pardonner, j'ai été libéré de mes angoisses et des angoisses que j'avais depuis des années. Pareil pour la drogue, Dieu m'a délivré pleinement. Quand Dieu délivre, c'est totalement. Et on n'a plus d'envie. Quand on passe par des traitements de substitution, on lutte pendant des années, mais le corps n'est pas sevré. On a toujours envie. Moi, ça fait 12 ans, j'y pense plus du tout. Et c'est une délivrance complète. Hein. Dieu a réellement changé ma vie, complètement. J'ai une situation tout à fait honorable, on va dire. Je suis sorti de ce surendettement, je suis marié, j'ai des enfants. C'était pas, pour moi, il y a 10 ans de ça, c'était pas du tout pensable. C'était pas pensable. Si j'avais essayé de changer de vie tout seul, avec tous les problèmes que j'avais, humainement, ça aurait été impossible. Pour quelqu'un qui est parti de zéro sans parents, sans papa, on va dire. Maintenant, j'en ai deux. J'ai un père céleste et une famille adoptive qui sont là et c'est formidable. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, content de vous retrouver encore ce matin
C'est une grâce que nous avons ce matin de nous réunir dans la maison du Seigneur. Et quand j'entends ce témoignage, ça fortifie mon cœur. Je me dis que quelle que soit l'épreuve qu'on peut vivre, le Seigneur est là. Quelles que soient les difficultés par lesquelles on peut passer, le Seigneur est là. Et le Seigneur, il peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parce que parfois, le Seigneur utilise des moyens humains, mais parfois, le Seigneur délivre miraculeusement, comme c'était le cas pour notre frère. Et je pense qu'on peut vraiment se réjouir dans le fait que le Seigneur est toujours là. Et ce matin, justement, le premier chant que je voulais qu'on chante, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Wow. J'ai entendu un Amen, un Alléluia, mais vous n'avez pas envie de vous réjouir ce matin ? Vous n'avez pas envie de dire, Seigneur, Daniel nous l'a dit ce matin, on est là pour louer, pour adorer. Ça doit déborder de nos cœurs. N'hésitons pas ce matin à louer, à adorer. Et peu importe si mes mots parfois sont un peu, je me trompe, parfois j'ai un peu du mal, je bégaye, j'ai une petite voix. C'est pas grave, le Seigneur entend. Mais laisse le Seigneur t'envahir, laisse le Seigneur te remplir, laisse le Seigneur vraiment faire ce qu'il a à faire dans ta vie. Et toi, en retour, dis-lui merci. Réjouis-toi dans le nom du Seigneur. On peut taper des mains. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Du Seigneur. Du Seigneur. Le chant que je voulais prendre après nous dit, c'est un chant
qui nous dit effectivement, je me suis réjoui dans le nom du Seigneur, mais pourquoi je me réjouis dans le nom du Seigneur? Parce que c'est là où je peux trouver la délivrance, c'est là où je peux trouver la grâce, et c'est là où je peux trouver la confiance. Et je veux tout mettre en mon Jésus. En Jésus, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. L'Église, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Dans ce chant qui nous dit mon âme était si loin de toi, Seigneur, mais ce matin mon cœur veut te chanter, mon cœur veut louer qui tu es. Ce matin je veux pouvoir dire Seigneur, mon âme se met devant toi à nu pour te dire combien je t'aime. Pas de filtre, pas de maquillage, pas de faux semblants, mais ce matin vraiment être devant toi en disant Seigneur, je t'aime. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu et je veux te louer, je veux t'adorer. Je veux chanter la gloire de ton nom. Je veux glorifier ton nom ce matin. Te dire merci mon Seigneur. Mon âme était si loin de ta présence, ô Éternel. Mon cœur était si loin de ta paix et de ta joie. Mais tu es venu tel un Père, rempli d'amour pour moi. Et c'est pourquoi maintenant mon cœur chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Mon âme était si loin, mon âme était si loin de ta présence, ô Éternel. Mon cœur était si loin de ta paix et de ta joie. Mais tu es venu tel un Père, rempli d'amour pour moi. Et c'est pourquoi maintenant mon cœur chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom. Mon cœur chante. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom. Parce que tu es le plus beau des fils de l'homme, car tu es le
de tous les fils de l'homme, car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme, car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme, car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom, ô mon Dieu. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom, ô mon Dieu. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom, ô mon Dieu. Une dernière fois, juste l'église. Mon cœur chante. Mon cœur veut te chanter ce matin, te louer, te dire combien je t'aime, Seigneur. Quelle grâce tu m'as fait de bien vouloir me sauver, de vouloir me tendre cette main secourable, Seigneur. Merci parce que tu es le rocher sur lequel je peux m'appuyer. Tu es celui qui est là en permanence, quelles que soient mes difficultés, quelles que soient mes épreuves. Tu es là, Seigneur. Alors ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer. Je veux te dire combien je t'aime, Seigneur. Mon cœur est rempli d'amour, de joie et d'allégresse en ta présence, Seigneur. Alors ce matin, je te loue, je te bénis et je t'aime, mon Seigneur, je t'adore. Il y a comme un sentiment de frustration dans ton cœur et tu voudrais aller plus loin, tu voudrais mieux connaître le Seigneur. Il y a en toi des sentiments pour Dieu qui ont été éveillés par la parole, par les témoignages, mais il y a quelque chose en toi qui te retient encore emprisonné. Tu es dans une forme de captivité, tu es empêché d'avancer, alors que quelque part en toi tu le voudrais, mais un péché te retient captif. Et ce matin, le Saint-Esprit met le doigt sur ce péché dont tu es conscient. Il faut que tu l'abandonnes. Il ne faut pas que tu résistes en protégeant ce péché, car si tu le fais, tu n'avanceras pas et tu demeureras dans cet emprisonnement. Tu ne pourras pas t'épanouir dans le salut, t'épanouir dans le Seigneur. Ce matin, sois libéré de ton mal. C'est le choix que tu dois faire. Le Seigneur ne le fera pas à ta place. Ta compagne ne le fera pas à ta place. Ton entourage ne le fera pas à ta place. C'est à toi de renoncer à ce péché afin de vivre une véritable liberté. Et tu verras combien il est bon d'appartenir à Jésus. Amen. Après ce que nous venons d'entendre, je voudrais qu'on prenne le temps pour la scène. Et je voulais prendre un passage dans l'Écriture. Et puis finalement, avec ce que je viens d'entendre, je trouve que le chant qui est suivant conforte, est en adéquation avec ce que le Seigneur a mis sur ton cœur, mon frère, ma sœur, mon ami. Tel que je suis sans rien à moi, je m'abandonne. Je me mets devant toi nu. J'accepte de tout déposer devant toi. Tu l'as entendu plusieurs fois ce matin et c'est une redite peut-être, mais à un moment, accepte-le. Accepte de laisser vraiment cette difficulté, ce péché, cette problématique que tu as dans ta vie. Peut-être qu'elle ne te paraît pas importante, mais petit à petit, elle fait sa place. Et le Seigneur te demande de tout laisser, de tout déposer à ses pieds, de tout abandonner à ses pieds, pour pouvoir prendre la victoire, pour avoir une vie remplie, une vie pleine et heureuse comme le Seigneur veut te l'accorder. Alors laisse-lui la place.
non, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Ceux qui ont été désignés, approchez-vous pour servir le repas du Seigneur. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens. Je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne. Prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, en tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je
crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne en tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Mais est-ce qu'on peut offrir au Seigneur une louange collective, tous ensemble? Alléluia, que nos voix s'élèvent vers le Saint Trône avec des merci. Merci pour notre salut. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la vie éternelle, l'assurance d'être enfants de Dieu. Alléluia, merci de nous faire marcher comme des enfants de lumière. Alléluia, Seigneur. Nous déclarons notre guérison, nous déclarons notre délivrance, le dénouement des situations difficiles. Tu es notre rocher, notre berger. Alléluia, dans ce lieu, Jésus est adoré. Dans ce lieu, les malades sont guéris. Dans ce lieu, il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit. Dans ce lieu, il y a une communion fraternelle qui donne gloire à Dieu. Alléluia, nous sommes fiers de t'appartenir. Et ce matin, nous prions pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Eh bien, viens les toucher ce matin, Seigneur. Viens les visiter. Alléluia, révèle ton amour et qu'ils fassent partie du peuple racheté. À lui la gloire, à lui l'honneur. Alléluia, nous le célébrons dans le nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu, amen. Ce matin, mes amis, j'ai eu à cœur vraiment, j'avais prévu un sujet, puis finalement, c'est pas celui-là, puisque dans le Zoom, voilà, notre frère Victor a apporté exactement le texte que j'avais à cœur de vous partager. Et alors que je me suis dit, sans doute, Seigneur, tu as parlé au travers du frère, pour ceux qui étaient au Zoom, et peut-être as-tu une autre pensée finalement que tu voudrais que j'apporte. Et puis, ça a travaillé dans mon cœur, et je voudrais qu'on partage ensemble quelque chose qui, je crois, nous concerne d'une manière ou d'une autre. Si vous n'avez pas été concerné par le sujet qu'on va voir ce matin, rassurez-vous, vous le serez, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est important de parler vrai avec Dieu, avec les frères, les sœurs, dans le cadre de l'enseignement biblique. Et voilà donc le sujet que je vous propose. Quand on est dans l'incompréhension face à Dieu. Je vous pose une question, est-ce que vous comprenez tout dans votre vie? Est-ce que vous comprenez tous les agissements de Dieu dans votre vie? Pourquoi vous êtes passé par telle épreuve? Pourquoi vous avez été victime de telle injustice? Pourquoi vous avez été frappé de maladie? Pourquoi vous avez eu un souci ou un autre majeur dans votre vie? Est-ce que vous pouvez expliquer tout? Bien sûr que non. Et quelque part, vous comme moi, on a été dans une forme d'incompréhension. Et ce qui réjouit mon cœur, c'est que je pense qu'on n'est pas à côté, excusez-moi, de nos pompes. On n'est pas à côté de la plaque. Parce que dans la Bible, il y a eu des hommes, des femmes qui ont perdu la boussole, qui ne savaient plus où ils en étaient avec Dieu, même si ces gens-là étaient fidèles. Et certainement que vous avez déjà à l'esprit un certain nombre de personnages bibliques qui, effectivement, sont passés par ce genre de situation. Par exemple, Job. Job qui a perdu tous ses biens, il a perdu tous ses enfants, il a perdu sa santé, à tel point que d'abord sa femme craque. Et elle dit, tu demeures ferme, toi, Job, dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Et puis, alors, on est admiratif quand on entend Job qui dit, eh bien, nous acceptons le bien de la part de Dieu,
Nous n'accepterions pas aussi le mal? Et la Bible dit, dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Et je me dis, waouh, ça me dépasse. Je ne suis pas Job. Vous êtes Job? Vous êtes capable de dire ça, vous perdez tous vos enfants, vous perdez votre santé, vous perdez tous vos biens, et puis finalement vous dites, voilà, eh bien oui, j'accepte le bien de Dieu, et s'il m'arrive du mal, je l'accepte aussi, et je ne pêche pas par mes lèvres. Ben moi je dis, je ne suis pas comme ça. Alors, j'ai du travail, j'ai du chemin, et je pense que vous aussi. On a du chemin à faire. Mais je suis rassuré, parce que quand on continue à feuilleter le livre de Job, eh bien, lui-même a été rattrapé par la réalité effroyable de sa situation. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, c'est un homme. Parce que Job, c'est un homme. Ouh, wow, parce que Job, c'est un homme. Et la foi ne nous déshumanise pas. Et si tu dis à ton frère, mais t'as la foi ou t'as pas la foi? C'est pas suffisant de dire ça. Parce que quelque part, on se positionne en supérieur vis-à-vis de notre frère et notre sœur. Tu sais pas ce par quoi il passe. Et si tu sais pas si tu serais capable de passer par cette même épreuve avec autant de fidélité et continuant de louer Dieu. Alors Job, il a été rattrapé par la réalité de sa situation. Et du coup, eh bien, il crie sa détresse et son désarroi. Il va même jusqu'à maudire le jour de sa naissance. Il va dire, par exemple, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre maternel? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir du ventre de ma mère? La seule nourriture qui se présente à moi, ce sont mes soupirs et mes cris de détresse déferlent comme l'eau. Mon âme est dégoûtée de la vie. Mes jours de bonheur ont disparu. Je préfère l'étranglement et la mort. » Voilà Job dans son humanité qui traverse une épreuve épouvantable et qui crie sa détresse. Et certainement qui se dit, mais je suis dans l'incompréhension. Je ne comprends pas. Et il faut des chapitres et des chapitres dans le livre de Job pour qu'enfin, en conclusion, il y a un retournement, une situation qui fait que Job va réaliser que Dieu est Dieu, que Dieu est fidèle, que Dieu est bon. Alléluia. Mais il a fallu du chemin. On pourrait multiplier les exemples, mais je pense notamment à ce paradoxe déchirant qu'on trouve dans le psaume 44, alors qu'il est écrit que c'est en Dieu que nous nous glorifions tout le jour et nous célébrons ton nom à jamais. On voit des gens qui sont fidèles, qui aiment Dieu, qui louent Dieu, qui l'aiment, et pourtant le texte dit « Tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu nous fais reculer devant l'ennemi, tu nous livres comme des brebis à dévorer. » Et il est ajouté « Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance, notre cœur ne s'est point détourné. » Ils sont fidèles, mais ils traversent une impasse incompréhensible. Et ils ne savent plus où ils en sont. Les théologiens appellent ça le mystère de la souffrance innocente. Le mystère de la souffrance innocente. Et je me dis, mais en analysant parfois la vie de certains d'entre nous, waouh, j'ai pas d'explication. Et je me dis, il y a de la sincérité. Il ne faut pas croire qu'à chaque fois qu'on est dans la difficulté, c'est parce qu'on a péché, c'est parce qu'il y a un problème dans notre vie. Les meilleurs, entre guillemets, d'entre nous peuvent traverser des moments tellement difficiles. Pas que, heureusement. Il y a des grâces, des joies, des exaucements, alléluia. Mais mon ami, dans ta vie, un jour ou l'autre, tu passeras par ce genre de chemin. C'est presque inévitable. On passera, on est passé, on passe par ce genre de chemin qu'on peut appeler effectivement le mystère de la souffrance innocente. On a vécu un drame dans une église où j'ai eu l'occasion d'exercer le ministère et vraiment ça a été difficile pour nous tous. À l'époque, j'étais parti de cette église, mais j'étais quand même en lien avec les frères et sœurs et
il y avait un cher couple, un jeune couple ayant 2 magnifiques petites filles. Et le frère était magnifique. Vous voyez, magnifique. Quand je dis magnifique, ce n'est pas forcément en termes physiques, bien que c'était un bel homme, mais il avait une belle âme. Un jeune qui tout petit avait déjà donné sa vie à Jésus. Il était consacré, il s'occupait des jeunes, il s'occupait de les faire chanter, il était partout, en fait, il faisait plein de choses pour Dieu. Et ils apportaient du baume à l'église, avaient un bon témoignage, il y avait vraiment de l'authenticité, quoi, dans ce couple-là. Il réjouissait le cœur de Dieu. Et puis, cet homme jeune, marié, étant père de famille, a été frappé d'un cancer. Évidemment, toute l'Église a prié pour qu'il soit délivré. Mais on sait très bien que dans ce genre de situation, c'est un peu comme un rail. Vous avez le côté gauche et le côté droit. Le côté gauche, c'est Jésus guérit. Le côté droit, c'est toutefois que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu doit toujours prévaloir, non pas ce qu'on veut, mais ce que Dieu veut. Donc, oui, d'une manière sincère, l'Église a prié, l'Église a jeûné pour la délivrance de ce frère. Et finalement, Dieu l'a repris, laissant son épouse et les 2 petites filles. C'était un cataclysme, incompréhensible. Et l'on se disait, mais Seigneur, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous comprenez? Et on arrive à des situations parfois très délicates où nous n'avons pas d'explication et par moments, finalement, on peut exploser, ou on explose, ou on abandonne la foi, ou on n'y croit plus, ou on ferme la Bible, ou on arrête de louer Dieu, ou alors on continue de marcher dans la confiance, dans la sérénité, en sachant malgré tout que Dieu tient toutes choses dans ses mains. Alors je vous invite à réfléchir sur ce sujet plus profondément à travers l'expérience d'un homme de Dieu, d'un prophète qui s'appelle Habakkuk. Alors vous pouvez le prononcer Habakkuk, peu importe, c'est Habakkuk quoi. Vous êtes d'accord? Et donc cet homme a fait aussi ce type d'expérience où à un moment donné, il a perdu pied, il était dans une impasse, il souffrait pour le peuple pour lequel il avait reçu une mission. Et il ne comprenait plus les agissements de Dieu. Puis, au fur et à mesure, on le découvre dans le livre, il a appris à faire face à son désarroi. Dès qu'on ouvre le livre du prophète Habakkuk, et je vous invite à le lire ou à le relire, on s'aperçoit que Habakkuk souffre du fait qu'en Juda, il y a une explosion d'injustice, de péché, de violence. Alors, il ne comprend pas, lui, il veut ramener le peuple à Dieu, il veut ramener le peuple à l'amour de Dieu, à la parole de Dieu. Mais le peuple est résistant, le peuple ne veut rien entendre, il est complètement corrompu. Et malgré les aspirations du prophète, Dieu ne bouge pas. Il ne bouge pas. Alors, il ne comprend pas. Et il dit, alors vous le lisez dans le chapitre 1, mais jusqu'à quand, on va le voir dans la diapo, jusqu'à quand, ô Éternel ? Vous identifiez à ce sentiment de cet homme? Et combien de fois n'avez-vous pas dit, vous aussi, dans une situation d'impasse, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? J'ai crié, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, tu secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, la discorde s'élève, aussi la loi n'a point de vie. Il parle de la loi de Dieu. La justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Il n'en peut plus, quoi. Lui, c'est un saint de Dieu, hein. C'est un saint de Dieu, c'est un oint de Dieu. Et il voit le peuple en déliquescence, la foi qui est en train de s'étioler. Il n'y a plus de notion de justice, de valeur. Il n'y a plus rien en Juda. Et alors il crie sa détresse et Dieu ne bouge pas. Et alors la situation va empirer parce que Dieu va lui dire une chose, alors là qu'il comprendra encore moins, quoi. Chapitre 1, verset 5, on va le lire. Dieu est en train de lui dire, je vais envoyer même un peuple païen
corrompu, hyper méchant, pour juger le peuple de Juda. Alors là, il met KO le prophète. Dieu met KO le prophète. Et il dit donc, Dieu, je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, donc les Babyloniens, peuple furibond, impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Et au verset 12, alors, Habakkuk qui dit, mais pourquoi regarderais-tu les perfides? Te tairais-tu? Pourquoi le méchant, donc le Chaldéen, dévore celui qui est plus juste que lui? Il est en train de dire que Juda est encore plus juste que les Chaldéens. Alors on va se poser la question suivante et on va essayer de trouver des réponses ensemble. Je n'ai pas la solution, Dieu a la solution. Mais on va essayer de trouver des pistes de réflexion ensemble. Comment faire? Comment réagir quand on ne comprend plus le sens de nos épreuves, les agissements de Dieu, quand on est face au silence de Dieu, à un manque d'intervention de sa part? Quelle attitude adopter? Le livre du prophète Habakkuk, me semble-t-il, donne au moins 4 réponses. Et je voudrais vous les partager, vous les serrer dans votre cœur. Vous êtes d'accord? Figurez-vous qu'en ayant médité ça, en ayant relu ce que j'ai noté là, j'ai ressenti, alors ce n'est pas un ressenti physique, mais un ressenti spirituel. J'ai ressenti une bénédiction pour ma propre vie. Et alors que je me disais, je vais apporter ça à mes frères et sœurs, moi-même, je m'exhortais évidemment et je disais, Seigneur, cette parole-là, cette autre parole-là, je veux vraiment vivre ça, quoi. Je ne veux pas passer à côté de ma destinée. Je ne veux pas passer à côté des choses quand je suis dans une impasse. Je ne veux pas être comme étouffé, asphyxié, empêché d'agir lorsqu'il y a des choses que je ne comprends pas. Je veux continuer d'avancer, envers et contre tout, parce que tu es Dieu. Alors, il y a donc au moins 4 réponses dans le livre d'Habakkuk. La première réponse, on la découvre ici. Cramponne-toi, alors que tu passes par une impasse, une situation incompréhensible, ou que tu y passeras peut-être plus tard, cramponne-toi à une promesse de Dieu. Cramponne-toi à une promesse de Dieu. Ne me dites pas que Dieu ne vous parle pas. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. S'il a quelque chose à nous dire, il s'arrangera pour qu'il nous parle d'une manière ou d'une autre. Et si nous n'entendons pas sa voix dans notre cœur, c'est que vraiment, on ferme nos oreilles, quoi. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Et comment il parle? Notamment à travers l'Écriture. Et c'est pourquoi il est important de lire, relire la parole de Dieu. Nous sommes le peuple du livre. Avant d'être le peuple de l'esprit, nous sommes le peuple du livre. Et c'est important que dans l'Église de Jésus-Christ, on ne perde pas de ça de vue. Il faut lire la parole. Si tu n'as pas de contact avec la parole, tu as un problème. Parce que tu ne vas plus entendre la voix de Dieu. Et donc, eh bien, Dieu va donner une parole au prophète, dans sa détresse. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie ou une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas si elle tarde. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Vous avez remarqué une chose, c'est que le Seigneur ne vient pas pour dire à Habakkuk, Habakkuk, tu souffres à cause de cette situation désastreuse en Juda, tu souffres parce que je suis en train de te dire que les Chaldéens vont venir juger Juda, et Dieu ne lui dit pas, je vais régler tout ça maintenant. Parce que tu me pries, parce que tu manifestes ton aspiration vers moi, maintenant je vais bénir ta fidélité, je vais te faire du bien, je vais t'honorer et je veux résoudre tous ces problèmes-là. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Il peut faire comme ça,
Mais il ne fait pas toujours comme ça. Et là, il ne solutionne rien. D'accord? Il ne solutionne rien. Mais il donne une parole. Et dans ta situation, Dieu, peut-être pour le moment, ne solutionne rien. Mais il te donne une parole à laquelle tu vas te cramponner envers et contre tout. Alléluia. Et le défi d'Habakkuk consistera à se concentrer sur la promesse de Dieu plutôt que sur les circonstances défavorables. Dieu est en train de lui dire, cramponne-toi à la parole. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier tout ce par quoi tu passes, Habakkuk. C'est pas ça. La foi à laquelle nous sommes tous appelés n'est pas une foi aveugle. Non, non, ça n'existe pas, ce problème. Non, non, si, ça existe. Si tu as mal, si tu souffres dans ton cœur, c'est vrai. Et Dieu est en train de lui dire, maintenant, Habakkuk, si tu vois le chaos autour de toi, attache-toi à ce que la promesse devienne plus déterminante que ce que tes yeux voient. Je m'attendais à un amen le plus général. Attends-toi à ce que la promesse que je t'ai faite soit plus déterminante que ce que tes yeux voient. À un moment donné, il va falloir centrer plus nos regards, mon regard, sur ce que Dieu a dit, a promis, au-delà de ce que nous voyons. Seule la promesse nous fera rester debout. Si tu t'accroches pas à la promesse, t'es mort. Il faut rester cramponné à la promesse. Et ça, Satan ne le supporte pas. Alors il va dire, Dieu a-t-il vraiment dit? Il va essayer de te décourager. Mais il faut se cramponner à la promesse. C'est ce qu'Abraham a fait. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans les Romains au chapitre 4, va rendre témoignage de la foi d'Abraham. Et je lis dans la version La Parole vivante, « Là où toute espérance paraissait insensée, il l'a espéré. » Et il s'est cramponné avec foi à cette promesse, « Nombreuse sera ta descendance. » Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Naturellement, Abraham savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah, sa femme, n'était plus en état d'avoir des enfants, mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. Gloire à Dieu. Je vous pose une question, mes frères et sœurs. Dans une tempête, l'ancre du bateau arrête-t-elle les vagues? Bien sûr que non. L'ancre sert à stabiliser le bateau pour qu'il ne dérive pas. Et je pense que c'est ça, les promesses de Dieu. Parfois, le Seigneur nous donne une promesse qu'il l'exécute sur le champ. Mais ce n'est pas toujours comme ça, je viens de le dire tout à l'heure. Et finalement, quelles que soient les circonstances qui seraient susceptibles de nous faire vaciller, nous avons une ancre de l'âme qui est jetée dans le ciel. Et c'est une promesse que Dieu nous a faite. Et cette promesse doit jouer le rôle de l'ancre, stabilisateur pour nous. Alors que nous pourrions être psychologiquement, mentalement, moralement déstabilisés, eh bien, la promesse à laquelle on va se cramponner aura un rôle stabilisateur. Autrement dit, tu ne bouges pas. Tu as une promesse dans ton cœur, ça cogne, ça souffle, ça tangue, mais toi, tu restes stable avec la grâce de Dieu. Il y a des hauts et des bas, c'est vrai, mais tu restes debout parce que tu te cramponnes à la promesse. Alors Dieu va donner 2 conseils à Habakkuk visant la stabilisation de sa situation intérieure. Le premier conseil, c'est « écris la vision » ou la promesse. Grave-la sur des tables. Pourquoi l'écrire, mes amis? Pourquoi il faut qu'il écrive la promesse que Dieu lui a faite? Parce que l'épreuve, mes amis, fatigue la mémoire spirituelle. C'est-à-dire qu'avec le temps, à force de ne peut-être pas voir les choses se dérouler, s'accomplir, on peut finir par oublier ce que Dieu a dit.
avec le temps, ça finit par s'effacer. Donc il faut le noter. Dieu t'a dit quelque chose, souligne-le dans ta Bible. Colorie-le. Écris-le dans un carnet. Et tu sais ce que tu vas faire. Pourquoi tu l'as écrit? Afin qu'on la lise couramment. Pour que tu lises. Toi, tu vois la difficulté. Toi, tu vois ce qui ne va pas autour de toi. Mais Dieu t'a fait une promesse. Cette promesse, il faut te centrer dessus. Elle est comme l'encre, stabilisateur de toutes tes émotions. Et à force de lire, de relire la promesse que Dieu t'a faite, à force de la méditer, de la proclamer, de te l'approprier, tu reviens constamment à l'encre qui va stabiliser ta foi, surtout lorsque les émotions deviennent instables. Écris la promesse. Identifie la promesse que Dieu t'a donnée. Écris-la, relis-la. Alléluia. Je vous l'ai déjà partagé, c'est une expérience que j'ai faite. C'est comme ça. D'autres ont fait d'autres expériences. Mais je me souviens, alors que j'étais en souffrance pour mes 2 garçons qui n'étaient pas du tout sauvés, j'ai reçu un texte dans mon cœur dans le prophète Ésaïe, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. » Et quand j'ai lu ça, j'ai dit « Parole de Dieu pour moi. » Parole de Dieu pour moi. Je l'ai pris au mot. J'ai pris ce texte. Je l'ai gravé dans mon cœur. Et au-delà des attitudes contraires à ce que moi j'espérais, alors qu'ils résistaient à Dieu, qu'ils abandonnaient les voies de Dieu et que parfois ils faisaient n'importe quoi, j'ai reçu cette promesse et je suis resté focalisé sur cette promesse. Tes fils seront disciples de l'Éternel. Et quand le diable venait m'en faire douter, quand il marchait à côté de moi pour me dire « T'as vu, toi tu prêches là dans des camps de jeunesse, mais regarde tes gars, c'était redoutable, effroyable mes amis. » Mais ce qui m'a tenu, c'est la promesse. C'est la promesse. Et Dieu a fait grâce. Et Dieu fera grâce pour toi aussi. Dieu fera grâce pour ta famille, pour ton couple, toi qui es un papa qui pleure pour tes enfants parce qu'ils ne sont pas encore à Jésus, une maman qui agonise pour tes enfants. Dieu le voit, Dieu le sait et il te donne une parole, une promesse à laquelle tu vas te cramponner. Et puis le deuxième conseil que Dieu donne à Habacuc, non seulement tu écris la promesse, et puis si elle tarde, attends-la. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, Habacuc, prends patience. Prends patience. Alors c'est vrai, attention, peut-être à un enseignement un peu facile, où finalement on dit, plus tu as la foi, plus tout est donné. On est dans une génération presse-bouton, vous savez, et on veut rendre Dieu comme ça. J'appuie sur le bouton prière et foi et je suis tout de suite exaucé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu peut le faire, mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Et il y a le facteur patience, persévérance. On ne peut pas contourner ça, on ne peut pas éviter ça. Il n'y a pas de clic pour ça, si vous voulez. Il faut apprendre à l'école de Dieu à persévérer, à attendre. Et c'est dans ce moment d'attente que souvent vient le découragement. Quelqu'un dit, le plus grand combat n'est pas l'épreuve, mais l'attente dans l'épreuve. C'est ça le plus grand combat. Mais nous l'avons lu ensemble, Dieu dit, cette promesse ne mentira pas. Ce n'est pas parce que l'attente est plus longue que prévu que la promesse ne s'accomplira pas pour autant. Première piste de réflexion pour chacun de nous. Tu es dans une impasse? Tu es dans la difficulté? Tu ne comprends plus les agissements de Dieu? Tu souffres du silence de Dieu? Eh bien, reçois une parole de Dieu que tu vas aller chercher, toi, dans les Écritures. Dieu te parlera d'une manière ou d'une autre. Cramponne-toi à une promesse de la parole de Dieu. La deuxième chose qu'on peut aussi constater dans le livre d'Habacuc, le conseil que Dieu lui donne. Non seulement tu écris la promesse que je te fais, mais, Habacuc, je te demande de demeurer dans la foi. Et j'ai ajouté envers et contre tout. Et c'est pourquoi il y a cette parole qui va revenir encore dans le Nouveau Testament, le juste vivra par sa foi. Ce n'est pas la foi du pasteur, ce n'est pas la foi de ton épouse, de ton mari, de ton ami, c'est ta foi à toi. Finalement, c'est ça.
On a une foi qui nous est personnelle. Et c'est à nous de l'exercer, de la nourrir, de la consolider. C'est à nous d'en prendre soin, de veiller à son état de santé. Demeure dans la foi envers et contre tout, le juste vivra par sa foi. Dieu est en train de dire à Habacuc, le seul moyen, Habacuc, de faire face à cette situation sombre que tu es en train de traverser, c'est que tu me fasses confiance, même si tu ne me comprends pas. Et même si tu n'as pas toutes les explications nécessaires. Et je suis convaincu, mes amis, qu'il y a vraiment dans le ciel un mouvement angélique heureux lorsque le monde spirituel voit dans le mystère qu'est l'Église des hommes et des femmes qui ont décidé, qui ont fait le choix de croire envers et contre tout. Ils espèrent contre toute espérance. Ils se cramponnent, ils s'accrochent, ils n'abandonnent pas. Nous n'avons pas à avoir une foi de pacotille, une foi d'événementiel. Nous devons avoir une foi solide, enracinée dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus, alléluia, une foi qui tient bon envers et contre tout. Quand je reviendrai, trouverai-je de la foi, dit Jésus. Donc on sent bien que la foi va être un petit peu édulcorée à droite et à gauche, et on a besoin d'une foi solide. Je m'attendais à plus que le Amen de Victor. Merci mon frère. Vous êtes d'accord avec moi? Et le ciel se réjouit. Jésus a été réjoui pour la foi du centurion. Il ne s'agit pas simplement de croire quand tout va bien, mais de continuer à s'appuyer sur Dieu lorsque tout va mal. Et l'apôtre dit, l'auteur aux Hébreux, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors je vous pose la question, sur quoi on repose? Sur quoi on se repose les uns et les autres quand on décide de faire confiance à Dieu? Est-ce qu'on se repose sur notre grande foi? Est-ce qu'on se repose sur notre capacité à faire face à des situations compliquées? Non. On se repose sur le caractère de Dieu. Et on dit, Seigneur, je te fais confiance parce que tu es digne de confiance. Toi, tu es fidèle dans l'absolu. Tu m'aimes plus que je peux l'imaginer. Tu es bon, tu es grand et tu es puissant. Et c'est pour ça, Seigneur, que je peux te faire confiance. Écoutez cette citation-là que je l'ai trouvée. Demeurer dans la foi, envers et contre tout, ce n'est pas serrer les dents dans un effort purement humain, c'est choisir chaque jour de s'appuyer sur la fidélité de Dieu lorsque l'épreuve visible manque encore. Et le encore, il est là, quoi. C'est continuer à croire que sa parole demeure vraie, que son amour demeure intact et que son dessein continue d'avancer, même lorsque tout semble immobile. Gloire à Dieu. Écris la promesse. Concentre-toi sur la promesse. Ensuite, même si tu ne comprends pas, même si tu n'as pas toutes les explications, et même si tu crois que je ne bouge pas, demeure dans la foi. Troisièmement, est-ce que ça va? Vous tenez bon? Troisièmement, Dieu va dire, finalement, à Habacuc, appuie-toi sur ma souveraineté. Au chapitre 2, verset 20, nous lisons l'Éternel est dans son saint temple. Alors, on est bien d'accord, il y a le chaos en Juda, on est bien d'accord, hein? Et ça va être pire encore par l'invasion des Babyloniens. Et pourtant, malgré cela, le texte biblique dit l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Il n'est pas dépassé. Dieu demeure Dieu. Même s'il y a le chaos en bas, en haut, c'est la gloire, la stabilité absolue. C'est quoi croire que Dieu est souverain? C'est important de mettre ça dans notre théologie. Ça veut dire quoi que Dieu est souverain? Ça veut dire qu'il a le contrôle sur tout. L'infiniment grand et l'infiniment petit. Il a le contrôle des astres.
Il a le contrôle de l'univers. Alléluia. Il a le contrôle des nations. Et je ne cite pas le nom des présidents, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, Dieu est au-dessus de toi. Il a le contrôle des nations, il a le contrôle même du diable, il a le contrôle, mes bien-aimés, de tous les menus détails de notre vie. Et ce n'est pas moi qui le dis, Jésus dit qu'il peut même compter tous les cheveux de notre tête, même si on n'en a plus beaucoup. Hein. Je ne sais pas comment il fait avec moi, mais bon. Je ne suis pas le seul dans cette situation d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais il connaît tout de nous. On a parfois l'impression, quand on traverse une difficulté, quand on est dans l'impasse, on a l'impression de se dire « Mais Seigneur, tu n'es plus au contrôle là. Il y a quelque chose qui t'a échappé, quoi. Il y a un problème. Regarde ce qui se passe et ça retombe encore. Mais c'est quoi ?» Vous voyez, on a le sentiment que Dieu n'est plus au contrôle. Rassurez-vous, mes amis, il est vraiment au contrôle. Il est dans son temple. Il est souverain, béni soit Dieu, et c'est pour nous quelque chose qui représente une aide capitale, même si nous, on n'a plus le contrôle. Ça vous est arrivé des situations où vous n'aviez plus le contrôle ? Je suis le seul. Mais alors plus du tout la main sur l'affaire. Hein. Et pire encore, quand vous commenciez à remettre la main sur l'affaire, ça empirait. Donc ça vous fait comprendre que là, c'est comme si le Seigneur te disait, écoute, c'est pas toi qui as le contrôle, c'est moi. Laisse-moi faire. Et ça, c'est dur. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est doté, nous, de cette capacité à tout contrôler. C'est terrible, hein ? On aime la maîtrise des choses. Et dès qu'on perd la maîtrise, on perd pied, quoi. Et Dieu, parfois, nous apprend dans des situations, à faire en sorte qu'on ne peut plus contrôler. Pour nous montrer qu'en réalité, c'est lui. Amen. C'est lui qui contrôle. Alléluia. Et ça s'appelle le lâcher-prise. Waouh. C'est pas facile, le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Ecclésiaste 1, verset 8. Vous l'avez dans votre tête, celui-là. Ecclésiaste 1, verset 8. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. Et on peut ajouter de ce qu'on peut toucher, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut raconter. Toutes choses sont en travail. Dieu est au travail alors que toi, tu ne contrôles plus rien. Tes enfants, tu ne les contrôles plus. Ils font leur vie maintenant. Tu ne les contrôles plus. Tu n'as plus la main mise dessus, mais Dieu contrôle. Et alors que lui contrôle, il est au travail, dans l'invisible. Toutes choses sont en travail. Au-delà de ce que tu peux dire, toi, tu te dis, il n'avance pas. Mais Dieu peut te dire le contraire. Moi, je travaille son cœur. T'inquiète pas. Si toi, tu n'as plus la main, moi, j'ai gardé la main et j'ai gardé le contrôle. Béni soit Dieu. Et vous savez quoi, mes amis, ce que j'ai aussi un peu expérimenté dans ma vie, c'est que lâcher prise, ça calme. Ça calme. Parfois, on a besoin de lâcher le volant, quoi, de notre vie. Ça, je ne suis pas en train de vous inviter à faire n'importe quoi, hein, mais il y a des situations où effectivement, tu n'as plus prise. Parce que si toi, tu as prise, tu vas essayer de régler, tu vas faire ceci, tu vas dire cela, et finalement, tu vas y mettre du charnel quelque part. Et tu y mets toute ta passion, et puis tu as encore peut-être du ressentiment, des rancunes, tu as besoin de te justifier, tu as besoin d'intervenir, de manifester ta colère, etc. Mais à partir du moment où tu dis, bon, tout ça, j'arrête. J'arrête avec ça. Parce que de toute façon, plus je manifeste de la rancune, de la colère, de l'animosité, pire c'est. Donc j'arrête. Ça va ? J'arrête. Je lâche prise. Ça ne sert à rien de se bagarrer, de frapper comme battant l'air, comme courir à l'aventure, ça ne sert à rien. Tu perds ton temps. Arrête. Lâche prise. Et crois que Dieu est au contrôle et qu'il fera mieux que toi, en temps et en heure. Dieu soit béni. Le dernier mot appartient à Dieu. Et Job l'a compris. Quand il a fait cette déclaration absolument exceptionnelle, au sein de sa détresse, je sais. Il ne dit pas je sens, il ne sent rien. Si, il sent sa douleur, il sent sa souffrance, mais il sait. Et nous devons savoir, parce que c'est écrit, que notre Rédempteur est vivant et que c'est lui qui se lèvera le dernier
sur la terre des hommes. Il a le dernier mot. Alléluia. Vous tenez bon? J'ai encore 10 points. Ça va aller? OK. Le dernier point. J'ai envie de dire, c'est celui-là qui est peut-être le plus important. Et c'est celui-là où Dieu nous attend tous les uns les autres. On y va? Comprends que le changement commence d'abord par toi, avant les circonstances. C'est là, Dieu nous attend là. Dieu nous attend là. M'attend, vous attend, m'attend. C'est ça. Il faut d'abord que ça change en nous. Dans une situation de couple, c'est souvent ça, on veut que l'autre change. On veut, dans une église, que le pasteur change. On veut que le frère ancien y change, le responsable de jeunes y change. Et je pense que finalement, quelque part, Dieu est en train de me dire, d'abord c'est à toi de changer, c'est à toi de te laisser travailler intérieurement. C'est le plus dur, hein, on est d'accord, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, ce point-là, il n'est pas facile. Mais voilà, c'est une réalité. Et donc, voilà ce qu'il en est finalement. Habakkuk va brosser le tableau, il va dire les choses en toute vérité. Voilà la situation. Le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Wow, on n'est pas dans l'évangile de prospérité là. Hein. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étapes. Et puis alors le petit mot clé qui fait tout basculer. Toutefois, malgré cela, en dépit de cela, je veux, cela, il fait un choix. Je veux me réjouir en l'Éternel. Tout est fait pour attrister Habakkuk, tout. Et l'on pourrait finalement sombrer dans la pitié de soi, que le malin s'est tellement utilisé. Ouais, mais tu vois, ouais, mais il y a ceci, puis s'il n'y avait pas ça, et puis c'est encore ça, puis il en a remis une couche, et puis ceci, et puis ça. Finalement, c'est quoi? C'est la pitié de soi. C'est la pitié de soi. Ça ne veut pas dire que c'est faux ce qu'on dit, mais ça devient de la pitié de soi. Et là, ici, Habakkuk, il est en train de changer. Alors qu'au tout début de son discours, c'était vraiment le chaos, non seulement en Juda, mais aussi dans son cœur, il est en train d'être transformé. Il y a quelque chose de positif. Je voudrais tellement que ça parle à votre cœur, à mon cœur. Il y a une clé pour chacun de nous. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Donc on est d'accord, hein, la situation elle est épouvantable, hein, surtout dans une société à dominante agricole. Plus de figues, plus de raisins, plus d'olives, plus de récoltes, plus de troupeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de nourriture, plus de revenus, plus d'avenir. Il n'y a plus qu'à se suicider, quoi. Il n'y a plus qu'à tomber en dépression. Il n'y a plus qu'à renier Dieu, finalement, et puis nourrir du ressentiment et de la colère. Donc, en fait, vous êtes d'accord avec moi? Les circonstances sont en train de dire à Habakkuk, t'es mort. T'es mort. Et la foi répond, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Et quand le diable te dit, t'es mort, toi, tu vas lui dire, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Il y a une clé, hein. Avant même que les circonstances ne changent, moi, je change. Et je vais te dire, Satan, que je veux me réjouir en l'Éternel. Alors, on va conclure. Imaginez que tous les malheurs du monde tombent sur vous. Wow, le prophète de malheur ce matin, le frère Daniel,
Imaginez que toutes les légions démoniaques viennent vers vous pour vous décourager et alors d'une voix commune vont s'écrier « T'es mort ». T'es pas mieux qu'Habacuc, t'es mort. Ta situation, elle est morte. Eh bien, mes amis, on va leur répondre 3 vérités d'Habacuc. Je les ai appelées les 3 vérités d'Habacuc. D'accord? On les retient. La première, l'Éternel est ma force. Je voudrais qu'on le dise ensemble. L'Éternel est ma force. Amen. Et tu vois pourquoi on attend ta louange le dimanche matin? Ce n'est pas le moment de te taire, quoi. Même si tu passes par l'épreuve, la difficulté, mais moi je voudrais t'entendre dire, alors que tu passes par l'épreuve, « L'Éternel est ma force !» C'est ta réponse aux légions de démons et aux circonstances défavorables. Voilà la réponse de l'enfant de Dieu. Voilà la réponse du peuple de Dieu. « L'Éternel est ma force !» Toi, tu es au bout du rouleau, tu es complètement affaibli, mais une réalité est là, elle doit être vécue par chacun de nous. Malgré cela, l'Éternel est ma force. Et c'est en lui, non pas dans les circonstances, mais c'est en lui que nous allons puiser notre force. D'où la nécessité d'avoir une relation avec Jésus, d'avoir une vie de prière, sinon tu es mort, mon ami. Mais si tu as une vraie relation avec Jésus, alors il va te donner sa force. La Bible dit « Fortifie-toi dans le Seigneur ». Je le répète, dit l'apôtre Paul, « Fortifie-toi dans le Seigneur ». Ça, c'est notre première réponse. L'Éternel est ma force. La deuxième réponse aux légions de démons et aux circonstances défavorables, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et vous avez remarqué que les biches, elles ont la capacité de faire des bonds dans des milieux escarpés et dangereux avec une dextérité extraordinaire. Poum, elles font des bonds incroyables. On a l'impression qu'elles vont sauter par-dessus bord, qu'elles vont tomber au-delà de la falaise. Poum, poum, elles sautent. C'est incroyable. On a l'impression que rien ne leur fait peur, avec une agilité extraordinaire. Et c'est ce que dit ici l'homme de Dieu, qui a été rétabli par le Seigneur. Il, on va le déclarer, rend mes pieds semblables à ceux des biches. C'est-à-dire qu'il nous donne, mes amis, la capacité de traverser les moments dangereux de notre vie, les moments compliqués de notre vie, brillamment et avec assurance. Gloire à Dieu. La troisième réponse d'Habacuc aux légions de démons et aux circonstances défavorables, il me fait marcher sur mes lieux élevés. Les lieux élevés nous parlent de quoi? De sommet, d'une position de victoire, alléluia, d'une meilleure perspective des choses. Alors oui, extérieurement, rien n'a changé. Ça va venir avec le temps. Ça va venir avec le temps. Mais une chose a changé, c'est le prophète. Et sans doute que de ton côté, tu as besoin de changer en ce moment. Tu vas dire, tout n'est que souffrance en moi, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, c'est vrai. Mais tu as ces 3 réponses à déclarer spirituellement. Tu dois les déclarer. Alléluia. La première réponse, c'est l'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la victoire intérieure et personnelle précède la victoire extérieure. Avant que nous ne vivions une victoire extérieure, Dieu veut travailler profondément notre cœur. Et la victoire, elle commence d'abord en nous, à l'intérieur de nous. D'où le besoin de se réveiller. Et j'espère que cette parole te secoue un peu dans le bon sens, te réveille, et que tu vas remettre Jésus à la place qu'il mérite dans ta vie. Il ne faut pas rester avec tes premiers amours à distance. Tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi du zèle de ton départ. Souviens-toi du temps que tu passais avec Dieu. Souviens-toi de ta Bible que tu lisais, des réunions. Tu dévorais les réunions, t'en manquais pas une. Mais oh là là, tout ça, c'est le passé. C'est le passé, tout ça.
Puis finalement, ce sont les circonstances qui déterminent ta foi, qui déterminent ton état de santé. Et tu as besoin de te réveiller. Tu as besoin de revenir vraiment à Jésus. Vraiment à Jésus. Et ça, c'est le travail des prophètes, vous vous souvenez ? Quand ils disaient à Israël, reviens Israël, reviens, reviens. Il y avait une distance, c'est le problème de nos églises. C'est qu'au bout d'un certain temps, eh bien, on finit par prendre une certaine distance. Alors, quelque part, on tombe dans le religieux. On vient au culte, mais il n'y a plus le feu du départ. Il n'y a plus la motivation, il n'y a plus cette passion qui caractérisait ta vie autrefois. Et on a besoin, pourquoi ? Parce qu'il y a eu des coups entre-temps. Il y a eu des luttes, il y a eu des blessures, il y a eu des combats, il y a eu des déceptions. Puis tu as été désabusé, tu as été malmené peut-être. Et quelque part, tu es tombé dans la pitié de toi finalement, la pitié de soi. Et là, le Seigneur est en train de parler à ton cœur et de te dire, mon ami, je t'aime tellement. Reviens, reviens à moi, reviens à moi. Avec toute la fraîcheur du Saint-Esprit, reviens à moi. Retrouve la vie, ressors la tête de l'eau et proclame les 3 déclarations d'Habacuc pour ta vie. Alors on va lire une dernière citation. L'espérance d'Habacuc n'est pas la promesse que tout ira mieux demain, mais la certitude que Dieu est assez présent et assez fort pour faire de mes ruines d'aujourd'hui le tremplin de ma délivrance. Ah, c'est trop beau pour qu'on ne le relise pas. Ça, c'est digne de Spurgeon, hein, cette phrase. Hein. L'espérance d'Habacuc n'est pas la promesse que tout ira mieux demain, mais la certitude que Dieu est assez présent et assez fort pour faire de mes ruines d'aujourd'hui le tremplin de ma délivrance. 4 choses. Cramponne-toi à une promesse de la parole de Dieu. Demeure dans la foi envers et contre tout. Appuie-toi sur la souveraineté de Dieu qui est au contrôle et comprends que le changement commence d'abord par toi avant les circonstances. Amen. On prie ensemble. Seigneur, nous voici devant toi, tels que nous sommes, authentiquement. Et on te demande pardon, je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où le découragement a pris le pas, la pitié de soi, la rancune, les ressentiments, la colère. Pardon, Seigneur. Nous voulons donner les réponses de la foi, les réponses de ta parole, les réponses bibliques de la foi. On n'est que des hommes, Seigneur. Et parfois, oui, nous réalisons qu'on est tellement faibles. Mais toi, tu es fort. Et nous sommes en toi. Tu nous aimes, tu nous environnes de ton amour. Tu ne joues pas avec nous comme dans un jeu d'échecs. Tu nous aimes de trop. Et Seigneur, nous voulons être pleins d'espérance. Produis ce changement intérieur avant que tu ne commences à changer l'extérieur. On sent le besoin d'une revitalisation peut-être, d'une reconstruction intérieure. Seigneur, viens faire ce que tu as à faire en nous et viens construire ce qui doit être construit, repenser ce qui doit être repensé. Mets ton baume dans notre cœur. Oh Seigneur, nous voulons proclamer qu'il y aura ta gloire, ta victoire, ton exaucement. Elle est en marche, la prophétie. Elle ne mentira pas, elle est en marche. Toi, tu sais exactement quand est-ce que ça va s'accomplir pour notre vie, selon notre besoin particulier. Tu le sais, tu connais nos aspirations. Il y a ce temps d'attente qui semble tellement long, Seigneur, mais entre-temps, nous donnons les réponses de la foi aux légions de démons et à toutes ces circonstances négatives. Alléluia! Nous prenons le choix, nous faisons le choix de nous réjouir en Dieu. Alléluia! Seigneur, ça peut paraître fou pour les gens de ce monde, mais c'est ce que le monde spirituel attend de nous. Et nous te demandons toute ta grâce pour que tu nous délivres ce matin de tous nos maux intérieurs, que tu viennes panser nos blessures,
que tu viennes chasser nos rancunes, chasser, Seigneur, notre animosité peut-être, notre colère. Alléluia. Viens apaiser notre âme à travers le lâcher-prise. Tu es au contrôle, alléluia, et tu vas manifester ta gloire, nous le croyons. Nous allons voir de nos yeux la puissance de notre Dieu et nous allons raconter les merveilles de notre Jésus. Alléluia! Nous proclamons le Dieu de victoire. Nous ne voulons pas proclamer la défaite ce matin, mais nous proclamons les réponses d'Habacuc. Gloire à Dieu, l'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait monter sur les hauteurs. Je le bénis. Alléluia, c'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma sœur. C'est pour toi, peuple de Dieu. Alléluia. Nous allons chanter ces merveilles et nous allons expérimenter ces multiples grâces. À toi l'honneur, notre Dieu. À toi la louange, notre Sauveur, de tout notre cœur. Amen. Amen. Le chant qu'on va prendre maintenant pour terminer, je voudrais vous poser une question. Quand vous chantez un chant, est-ce que vous le chantez par habitude ou est-ce que vous essayez de réaliser les paroles qui sont dites ? Bien, j'ai cru comprendre que vous essayez de réaliser. Donc le chant qu'on va prendre, ne dit pas « fais confiance en mon Seigneur », mais « j'ai confiance en mon Seigneur ». C'est-à-dire que je prends la décision de faire confiance. Je prends la décision de dire « Seigneur, je te remets tout entre tes mains ». Je crois qu'on l'a entendu ce matin, que pour avancer, il faut lui faire confiance. Donc ce matin, j'ai confiance en mon Seigneur. Allez, debout, on va chanter pour l'amour de notre Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. On reprend. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et tiens ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Gloire à Dieu. Merci à nos amis musiciens, chantres. On vous bénit au nom de Jésus. Amen. Alors, ceux qui veulent aider à l'inscription des enfants pour la colo, le préciser sur votre enveloppe d'aide à mettre dans le tronc. Ça va bientôt donc commencer, les colos. Et merci pour tout ce que vous pouvez faire dans ce domaine. Et pour les réunions du vendredi en juillet, eh bien, proposer des sujets à mettre dans la boîte. Donc, j'ai déjà un sujet, c'est l'offrande et la dîme. Voilà, donc on verra ça un vendredi soir au mois de juillet. Alors, concernant nos rendez-vous, eh bien, c'est aujourd'hui Tronc Aide Alimentaire.
Et tout de suite après le culte, c'est la sortie des enfants du Gib à Wassel. Donc mardi, prière habituelle, jeudi à vos marques, et puis le temps de préhomme. J'espère que c'est pas seulement un mot sur l'affiche là, mais que vous y mettez quoi, hein, un temps de prière dans votre maison, plus ou moins long, peu importe, mais on est en communion, en prière ensemble. Et puis à 18h, il y aura le CA de l'église. Vendredi, eh bien, on va terminer la prière de Sion. Finalement, ça nous a pris toute l'année. Voilà. Et puis dimanche, eh bien, culte avec le frère Daniel et puis Gib. Voilà. On aura une mission d'évangélisation avec Michel Milla le vendredi 19 juin. Alors on va décaler, ça sera à 19h30. Samedi 20 à 17h30, la chorale ira chanter à la rencontre à 15h. Et puis dimanche 21 à 10h. C'est donc un culte de bienvenue, un culte d'évangélisation. Voilà. Et puis le 21 juin, vous savez que c'est la fête de la musique. Alors quelques-uns de nos musiciens eh bien, proposeront ici même de faire de la musique, de chanter des louanges. Donc vous serez évidemment les bienvenus à 16h le 21 juin. Voilà, culte de bienvenue donc avec les baptêmes, quelques baptêmes le 28 juin, suivi d'un pique-nique à Pose, les Riposes dans le parc là-bas. Et concernant ça, justement, n'oubliez pas de vous inscrire. Les feuilles d'inscription à la participation au pique-nique à Pose sont sur les tables aux sorties de l'église. Merci de renseigner aussi le besoin de transport ou la possibilité de covoiturage pour que le plus grand nombre puisse y participer. Prévoyez des chaises pliantes, éventuellement couverture, j'espère pas parapluie, hein, mais jeux de pétanque et tout ça, ça sera un temps de détente. 6 € par voiture pour entrer, vous le savez, dans le site. Merci de votre participation auprès de votre chauffeur. Voilà, alors rencontre, le lieu de la rencontre, vous le savez, rue Mouchel. On a bientôt fini. Les offrandes, et tu regardes ton frère à droite, à gauche, derrière, devant. Tu le bénis, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On veut déclarer la puissance du nom de Jésus dans ce lieu. On veut te louer, Seigneur. On veut élever nos voix pour te dire à quel point tu es saint, à quel point tu es digne. Je pourrais chanter ton nom sans pas jamais. Je ne m'en lasserai. Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres. Plus de chaque fois que je le célèbre. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, oui, quand je pense à ton nom, je chante, tu es